n'entends pas ton amen. Amen. Il y a des familles qui ne t'entendent pas. Il y a des familles qui te méprisent. Et ils sont bien. La santé les partage. Mais voici deux soeurs et un frère qui aiment Dieu, qui sont amis avec Jésus. Mais il se trouve que c'est là la maladie vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On annonce ça à Jésus. Jésus dit, il a compris. Alléluia. Mais la Bible déclare, selon Jean 11, que Christ est resté encore 2 jours. On dit, celui que tu aimes est malade. Celui-là qui est ton ami est malade. Il attend 2 jours pour s'y rendre. Alléluia. Pour dire quoi, bien-aimé? Toi qui aimes Jésus, toi qui adores Jésus, toi qui le sais, toi qui le suis, il arrivera parfois dans ta vie. Des difficultés viendront dans ta vie. Des problèmes viendront dans ta vie. Des persécutions viendront dans ta vie. Et tu vas t'arrêter, tu vas dire, mais Seigneur, je ne te vois pas intervenir. Je ne te vois pas agir. Mon problème perdu, alléluia. Où es-tu, alléluia? Les sœurs pouvaient se dire ça. Mais il est où son ami Jésus? Il est où le faiseur de miracles? Il est où celui-là qui est censé apporter la guérison à celui-là qui est malade? Il est où? La Bible déclare que Jésus attendait. Mais il attendait pourquoi? Il a dit une chose. Que cette maladie n'est point pour la mort. Alléluia. Mais elle est pour ma gloire. Pour te dire quoi? Les circonstances pénibles que tu traverses ne sont point pour ta honte, pour ta destruction, mais sont pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. La maladie que tu traverses n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu attendra le temps qu'il faut. Dieu a attendu, alléluia, que le corps de Lazare soit pourri, alléluia. Que le corps de Lazare sente, alléluia. Donc Dieu attendra que ta situation soit gâtée, que ta situation sente. Quelque chose qui sent, c'est quelque chose que tout le monde constate. Que ta situation est totalement pénible, à telle enseigne que tout le monde constate que la sœur, que le frère sent, alléluia. Ton problème doit sentir afin que Christ agisse dans ta vie. Dis amen. Si les gens sont au courant de tes difficultés, dis que le moment est arrivé où ça doit sentir davantage. Amen. Dis amen. Amen. Ta situation doit sentir pour que Christ vienne. Christ ne vient pas qu'une situation ne sent pas. Si Christ venait pendant qu'il était en vie, qu'il avait opéré le miracle, les gens avaient dit, même les médecins peuvent accomplir cela. Amen. Amen. Donc si la situation que tu traverses, que l'être humain arrive à pouvoir régler ce problème-là, Christ ne viendra pas. Mais il attendra le temps convenable. Il attendra le temps où les médecins ne pourront rien. Il attendra le temps où ta famille ne pourra rien. Il attendra le temps où ton pasteur ne pourra rien. Pour arriver afin que lorsque le miracle sera accompli, la gloire lui sera rendue. Amen. Alors ton problème doit sentir. Mais pour que ton problème sente, il faut que ça dure. Donc c'est normal que tes épaules durent. Mais dis que le temps arrive que mon Seigneur m'appellera. Et ce qu'il sentait va sentir un bon parfum. Le parfum de sa gloire. Dis amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Et tu dans la joie, dans la circonstance dans laquelle tu te trouves. Dis amen. Amen. Est-ce que le chrétien que tu es content de la situation dans laquelle tu te trouves? Amen. Amen. Est-ce que tu es content de ta situation? La Bible déclare, selon Juge, bien-aimé, que Dieu se révèle à Gédéon. Il dit, vaillant héros. Alléluia. Gédéon dit, mais je ne suis qu'un jeune enfant. Alléluia. L'Éternel dit, tu es un vaillant héros. Mais l'Éternel n'appelait pas Gédéon selon son identité physique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la situation que tu traverses est la réalité. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que la réalité n'affranchit pas, mais c'est la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lazare n'avait pas connu la vérité. Lazare ne voyait pas la vérité. C'est pour ça jusqu'à présent il sentait dans le tombeau. Mais lorsque la vérité est venue, la vérité l'a libéré du tombeau. Alléluia. Donc ne t'inquiète pas. Sois content de ta situation. Parce que le pont entre la réalité et la vérité
Ce pont on appelle la foi. Amen. C'est un pont qu'on appelle la foi. La réalité, ma vie est comme ça. Mais Dieu dit que je suis béni, je suis élevé. Le temps que cela s'accomplisse, c'est un temps. Et ce pont qui relie la réalité à la vérité, c'est là. Est-ce que tu crois que tu es béni? Amen. Alléluia. Quelqu'un te dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ton Dieu et je change ton identité. Tu es un vaillant héros, bien aimé. Tu es le vaillant héros de ta famille. Tu es le vaillant héros de toutes circonstances pénibles autour de toi. Dis Amen. Alors sois dans la joie. Tu dois sentir. Tu dois sentir. On va faire une prière avant de rentrer dans la loi. Dis Seigneur, je sens. Ah, bien aimé. Je dois sentir. Tu vois, tu t'arrêtes à la réalité. Tu sens bon, ça c'est la réalité. Mais comme on dit la situation n'avance pas, donc tu sens. Voilà. Amen. C'est ça. Pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, il a senti. Donc pendant des mois et des années, tu sens encore. Parce que le miracle, c'est pas encore accompli. Seigneur, je sens. Seigneur, je sens. Seigneur, je sens. Je veux connaître la vérité. La vérité qui affranchit. Seigneur, viens. Viens manifester ta gloire. Viens intervenir dans ma vie. Et ôte le pauvre. Ôte la puanteur. Seigneur, apporte un bon parfum. Apporte un bon parfum. Un parfum qui révèle ta gloire. Un parfum qui révèle ta personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un peu parmi nous qui est dans la joie avec le Seigneur Jésus? Alléluia. 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 Parce que tu sens Jésus-Christ intervenir dans ta vie, dis Amen. Parce que tu sens Jésus-Christ de Nazareth intervenir dans ta vie, dis Amen. Il interviendra, alléluia. Il changera ta vie, alléluia. Il changera ton identité, alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu veux danser,